Après ces propos qui posent les fondements de la liberté, nous aurons l'occasion d'entrer dans des cas beaucoup plus pratiques avec vos questions. J'avais une première réaction, c'était de me demander justement, pour mener ce combat en faveur de la liberté, si vous repérez dans notre société des moyens d'instituer la liberté et de la célébrer, pour qu'elle soit finalement ancrée dans l'esprit des personnes. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle soit affichée sur les frontons des établissements publics pour qu'elle s'incarne. Je dirais que nous, dans notre calendrier liturgique, nous avons la fête de l'Ascension. Je pense que la fête de l'Ascension, c'est la fête de la liberté. C'est le moment où Jésus s'en va. Et du coup, les disciples sont libres de pouvoir prendre leurs responsabilités. Plus Jésus pour répondre aux pharisiens, plus Jésus pour s'occuper des personnes nécessiteuses. Et les anges disent aux disciples, mais arrêtez de regarder le ciel. Le réel est là, sous vos yeux, allez-y. Y a-t-il dans notre société des moyens d'instituer la liberté et de la célébrer ? Avant de me poser cette question, vous avez laissé entendre et même exprimé l'idée selon laquelle le pouvoir politique serait contraire à la liberté. Et je vous ai dit ce que j'en pensais en évoquant Pompidou et gouverner c'est contraindre. Hein. Donc j'ai parfaitement conscience de la part de vérité qu'il y a dans votre discours. Mais il me semble que l'on peut aussi regarder dans l'activité politique, dans le pouvoir politique, les moments, les instants où l'on crée les conditions d'une liberté plus grande. Sans doute, au moment, c'est pas sans doute, c'est en vérité, au moment où on a instauré l'école obligatoire et gratuite, certains y ont vu une contrainte. Beaucoup. Les parents, qui perdaient une force de travail et donc une source de revenus, même si l'école était gratuite. Les employeurs, qui perdaient une main-d'œuvre bon marché, agile, massive. Sans doute s'agissait-il de contraintes. Mais enfin, qui peut prétendre ici qu'en créant ce droit et en invoquant cette contrainte, je ne parle même pas de l'obligation pour les gens d'aller à l'école, on n'a pas créé objectivement une plus grande liberté, une plus grande condition de liberté. Pour l'école, c'est facile, tout le monde est d'accord. Enfin, sauf si quelqu'un dans cette salle se lève maintenant en disant que l'instauration de l'école obligatoire, laïque et gratuite, a constitué un recul de la liberté. Bon. Donc tout le monde est d'accord. Eh bien, parlons de choses sur lesquelles on est moins d'accord. Lors du précédent mandat, il y a une loi qui a autorisé les couples de même sexe à se marier, en créant donc un droit qui leur a été dénié, ce qui a suscité des débats intenses, parfois rudes, parfois très respectueux, dans la société française. Et certains pensent que ce droit n'était pas fondé, et d'autres pensent qu'il l'était. Et le Parlement a tranché, la majorité a voté. Et aujourd'hui, des personnes de même sexe qui souhaitent se marier ont le droit de le faire, peuvent le faire. Comment, je vous le dis très sincèrement, ne pas y voir un espace de liberté supplémentaire qui a été créé ? Est-ce que, ce faisant, on a placé le curseur au bon endroit ? Je crois que oui. Mais peut-être qu'ici, certains croient que non. Mais comment ne pas reconnaître que c'est une loi qui, en créant un droit, offre une liberté à des personnes qui n'en disposaient pas jusqu'à présent. Voilà. Et la bénédiction de leur couple pourrait être célébrée ici.
Je voudrais vous raconter une histoire là-dessus. Non mais si, parce que quand il y a eu cette loi, moi j'appartenais à une formation politique à l'époque qui était très contre. Mais attention, quand je vous dis très contre, très très contre. Ils vous disaient tous que c'était pas possible et que dès qu'ils pourraient, ils reviendraient dessus. J'attends de voir. J'attends de voir. Moi, je savais pas très bien. Au fond, le mariage me posait pas de problème, mais j'avais des problèmes avec l'étape d'après. Donc je savais pas très bien si je devais voter pour ou si je devais m'abstenir. Je savais que je voterais pas contre. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été voir des amis, j'ai discuté avec eux, j'ai été voir des électeurs, j'ai discuté avec eux. Il y en avait qui avaient des avis très tranchés. Et puis je me suis dit, je vais aller voir l'évêque du Havre pour lui demander. Et le pasteur du Havre, en l'occurrence de Montivier, qui est une commune qui se trouve juste à côté du Havre. Pour avoir un échange. C'est pas eux qui m'ont dicté mon vote, hein. Je préfère le dire dans l'hypothèse improbable où quelqu'un regarderait cette conférence dans quelques années. Non, je ne dis pas que ce serait catastrophique, monsieur le pasteur, ce ne serait pas bien, c'est tout. C'est pas comme ça que ça marche. Mais les deux échanges étaient passionnants, avec l'évêque et avec le pasteur, passionnants. Et je me souviens très bien ce que m'a dit le pasteur. Il m'a dit, chez nous, il ne s'agit pas d'un sacrement. C'est la liberté qui prime et c'est l'amour qui compte. Et il m'a dit, en disant cela, je ne suis pas sûr de vous dire ce que pensent les protestants. Mais je suis certain de vous dire ce que je crois. C'était pas mal quand même. C'était pas mal.